C'est pas ce qu'on avait dit là, les gars. Je peux avoir quelques renseignements? Oui. Vous pouvez me donner un peu les caractéristiques de ce vélo là? Il a pas l'air trop mal. Un super enduro, donc Moundraker Super Foxy RR Carbone de 2021. Montrer quoi? Du coup, il est monté avec quoi là de base là? Voilà, toute nouvelle Fox 38 dans sa version la plus haut de gamme, Factory. Plus lourd quoi. Plus rigide, ouais, surtout. Réglage des compressions haute et basse vitesse, détente haute et basse vitesse, le dernier amortisseur Öhlins AR également. On des amortos? Cadre tout en carbone. Ouais. Le cadre est sympa et une forme jolie là. Là, on a une piècette télescopique de chez Fox, la plus haut de gamme, 2021. On a une transmission SRAM 12 vitesses, pareil, le plus haut de gamme avec pédalier carbone. On a le top du top de ce qui se fait actuellement, on va dire, sur le marché. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Moi, il a l'air pas mal. Par contre, ouais, il faudrait changer 2-3 trucs. Hein. Les freins, les roues. Ouais, c'est possible. Le tige de selle, hein, ça sert à rien, tige de selle télescopique comme ça. Transmission, ça sert à pas grand chose aussi. On va peut-être garder le cadre, Il est pas mal le cadre. Une base de cadre. Hein. Parce qu'en fait, bon, ça a l'air d'être un vélo vraiment top pour l'enduro. Mais le truc, c'est que je fais pas d'enduro, moi. Bon, Phil, Ouais. tu crois que à partir de cette machine de garde enduro, tu peux faire une machine de garde de montagne? Je peux faire une super machine de garde de montagne. Pareil, Benjamin? Et Benjamin? Oui. La peinture, là. Je crois que c'est dans ton rayon, non? Je pense qu'on peut faire quelque chose, effectivement. Ouais. On va même faire quelque chose de très bien. Salut à tous, c'est Phil de la chaîne Phil MTB Channel sur YouTube. Aujourd'hui on accueille Alexis chez Jamin Bike. Donc moi mon truc c'est la mécanique vélo et tout particulièrement les VTT. Donc on va lui faire un biclou aux petits oignons rien que pour lui. Bonjour à tous, Benjamin, je suis le patron de Jamin Bike. Je suis très fier et honoré de préparer cette aventure. On va essayer de sortir quelque chose de formidable et je m'occuperai particulièrement de la peinture pour pouvoir rendre ce bike unique. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer la genèse du nouveau bike qui va arriver. Alors, qui n'est pas encore le bike qui est ici, là, ça c'est juste la base, on va dire. On va peut-être commencer par expliquer comment on en est arrivé là. Par le plus grand des hasards, entre guillemets. Non, mais moi ça fait pas mal de temps maintenant que je suis Alexis, notamment par sa chaîne YouTube. Ça a commencé par des commentaires et puis au final on commence à parler mécanique, il me dit t'es mécano et tout. En fait, je t'ai demandé des conseils sur des optimisations de bike, quoi, on va dire. J'ai commencé par ça. Et après on boit un coup, on boit deux coups, on discute, on Je t'ai invité chez moi. Voilà, c'est ça. T'as vu en avant-première le film Exact. voilà, encore merci. C'est grâce à lui qu'il est réussi le film, hein, parce qu'il nous a dit ouais, tel moment c'est trop long. Et puis voilà, et puis au final, l'aventure Jamin s'est lancée. Ouais, surtout t'as Benjamin qui s'est mis dedans et que tu m'as proposé de me faire un bike, quoi. Bah ouais, tout à fait, ouais, parce que comme Phil, avec mes fils et puis moi, on est des fans aussi. Depuis un petit moment, on suit Alexis sur sa chaîne également YouTube. Et c'est vrai que quand Philippe a rejoint l'aventure Jamin Bike et qui m'a parlé qu'effectivement vous étiez en contact, forcément ça faisait briller les yeux, hein, comme on dit. Puis en plus, on s'était déjà rencontrés Complètement il y a quelques fortuitement. temps. En fait, c'est toi qui as racheté le vieux bike de Fanny. C'est ça. Putain, il faut monter là-haut là. Ouais. Mais le hasard total, quoi. D'ailleurs, quand je t'ai revu, Complètement hasard. j'avais pas percuté que c'était toi qui avais racheté le bike. Et heureusement que je l'ai pas arnaqué, qu'il était en bon état, le bike. Hein. Il roule encore, il roule encore. Et il roule encore très bien. Et puis, le truc que j'ai vu quand même, c'est que t'avais vraiment envie de faire un bike ultime, entre guillemets, quoi. Il est clair et net que cette envie, elle a été quand même largement motivée par le fait que ce soit toi. Ouais. On va pas se mentir. Allez, je le dis maintenant, mais ce montage bike, c'est une sorte d'hommage à tout ce qu'a fait Alexis jusqu'ici.
une envie vraiment de le remercier pour ce qu'il fait, sa façon de partager sa passion et tout ce qu'il peut amener dans ses vidéos. Ça me touche vraiment ce que tu dis. Hein. Là, et c'est plus que sincère. Parce qu'en fait, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire, c'est quand même juste un petit magasin indépendant qui me propose un truc mieux que, que ne le proposent des grosses marques, quoi. C'était juste, moi, je pensais même pas que ça puisse exister, quoi, tout simplement. Quoi. Donc, après, quand on veut, on peut. C'est un peu mon rêve depuis des années, hein, clairement, d'avoir un vélo ultime, entre guillemets. Et en fait, finalement, j'ai été, ça va être dur à dire, mais bridé par les sponsorings que j'ai eus, parce que finalement, les sponsorings, c'était avec des marques qui voulaient présenter des vélos de série, et donc qui n'étaient pas forcément les meilleurs vélos pour moi. À chaque fois, je les ai un peu améliorés. Le GT, il a été pas mal amélioré par GT, qui ont fait pas mal d'efforts là-dessus, et je les en remercie. Mais là, c'est complètement différent. Là, le but, c'est de monter une machine de guerre spécialement pour la pratique en montagne. Ouais, et puis pour ce que tu fais précisément toi, ce qui est quelque chose de quand même très particulier, très particulier. Et donc du coup, on en revient au modèle de base. Le Super Foxy Carbone RR de 2021, donc le tout dernier né de chez Mondraker, le plus gros enduro de la gamme, et le plus haut de gamme d'ailleurs des super enduro de chez Mondraker, qui a été qualifié il n'y a pas très longtemps encore de vélo le plus beau de la production espagnole, donc ça fait déjà bien plaisir. Mais on trouve que pour la pratique d'Alexis, c'est pas encore tout à fait le bike ultime. Sachant que quand même, c'est un des enduros les plus prestiges qui existent à l'heure actuelle, quoi. On va pas se mentir, c'est un des plus beaux bikes d'enduro qui soit, quoi. Ah oui, déjà comme ça. Sauf que là, on va changer beaucoup de choses. Voilà. Enfin moi, depuis le temps que je te suis, avant même qu'on se soit connus de visu, quand je te voyais rouler, j'ai toujours trouvé que tes vélos, t'avais pas besoin de beaucoup de choses qui étaient dessus déjà, par rapport à ça. Quand on regarde Alexis Rigetti, on sait qu'il ne pédale pas ou presque pas, qu'il porte énormément et qu'il roule très chargé. Donc quand on prend ces trois paramètres-là, ça donne déjà une très bonne base de réflexion pour améliorer les vélos de série qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a besoin en fait réellement sur le terrain. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un vélo ultra fiable parce qu'il va évoluer dans des milieux extrêmement escarpés. Donc ultra fiable, ça veut dire le moins de mécanique possible moins dessus. de mécanique possible, moins de pièces qui peuvent s'arracher quand il croise une pierre. Un vélo le plus léger possible pour éviter qu'Alexis arrive en haut de ses ascensions de plus de 1500 ou 1800 mètres de dénivelé complètement crevé. Et puis un vélo qui puisse encaisser la descente, parce que les descentes qu'il fait, c'est pas non plus des descentes de bike park bien shapées, bien lisses. Il va traverser du gros pierrier, donc voilà. C'est important ce que tu dis sur le poids, c'est pas uniquement pour que ça soit facile à monter. C'est vrai, je viens de le percuter, que j'ai jamais vu sous cet angle-là, mais c'est vrai que moins tu es fatigué en haut, plus tu rides bien la descente, quoi. Complètement. Donc en fait, c'est pas pour la montée le poids, c'est pour la descente, quoi, paradoxalement. Plus tu es frais en haut, moins tu as de chance de tomber quand tu es dans la descente, et surtout plus tu prends du plaisir, parce que tu peux remuer ton bike comme tu veux, tu as toute ta force physique. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je le vois bien, hein, après les grosses montées, t'as pas envie de faire des mouvements techniques quand tu descends. Tu te laisses descendre sur le vélo, et puis en fait, tu rides 2 fois moins bien que ce que tu pourrais, quoi. Ah, puis t'es super chargé déjà. Quand tu pars, t'as ton gros sac, t'as tout le matos, je veux dire... Surtout dans la saison qu'on commence à démarrer. Ouais, saison d'hiver, ouais. Ça commence à devenir un peu tendu, quoi. Donc voilà, ça c'est une super bonne base de départ. On pouvait pas rêver meilleure base de départ, franchement, clairement. Ouais. Alors je vais aller plus loin. En fait, ça c'était le bike entre guillemets de mes rêves, enfin le cadre de mes rêves, on va dire. Ça fait des années que je le regarde. Il y avait mon pote Dimitri qui roule sur un dune, qui est une base très similaire, depuis des années, d'abord sur l'alu. Cette année, il avait changé pour le carbone, je le trouvais déjà magnifique, quoi. Là aussi, c'est marrant parce que on se rencontre un peu de façon fortuite et on tombe sur le bike qui te fait pétiller les yeux depuis... Oui, parce que c'est toi qui m'as proposé, qui m'a parlé du Super Foxy, franchement, quoi. c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a plein de petits hasards dans tout ça qui donnent cette jolie rencontre à la fin, quoi. Bah, c'est vrai que quand on en avait parlé avec Philippe, le Super Foxy tombait... ça coulait de source que ce soit ce vélo qui correspondait, pour être encore une fois, la meilleure base par rapport à ta pratique, et c'est vrai que... Alors pourquoi le Super Foxy de base? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un des cadres les plus légers du marché. Dans sa catégorie. Dans sa catégorie de super enduro. Ensuite, c'est un gros bike, hein, c'est-à-dire qu'on est entre l'enduro et le DH pratiquement. Enfin, plus proche de l'enduro quand même, mais c'est plus gros que les enduros classiques, quoi. Et puis il est magnifique. Ah, puis il y a quand même, la ligne est superbe. Il faut quand même rendre à Mondraker ce qu'est Mondraker aussi, c'est-à-dire qu'ils ont une géométrie qui est vraiment aux petits oignons pour ce type de pratique et une suspension arrière qui n'est pas la plus mauvaise du marché. Explique la différence de la suspension par rapport à celle du GT par exemple.
Clairement, par rapport au GT, le GT était sur une bonne vieille cinématique avec mono-pivot, donc une seule biellette supérieure qui va faire tourner la roue autour d'un axe unique. Donc c'est une suspension qui est certes efficace, mais qui va avoir une action sur la chaîne qui est plus importante, un effet de pompage plus important. Là on est sur une suspension avec double biellette, c'est la suspension 0 de chez Mondraker. Donc on a la grosse biellette supérieure et une petite articulation en bas, avec une roue qui va se déplacer de façon beaucoup plus linéaire et qui aura moins d'impact sur la chaîne. Il y aura moins de tension de chaîne quand ça va se comprimer. Donc sur des gros débattements comme ça a du sens. Voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme la roue arrière se rapproche moins du tube de selle, quand ça se comprime, on a un vélo qui va rester plus long dans l'ensemble de sa course de cinématique, et donc un vélo qui va rester toujours aussi stable, que Alexis soit tout en haut de son débattement, qu'il arrive quasiment en butée. La plus grosse nouveauté pour Alexis, ça va être qu'il va passer sur un 29 pouces, c'est la première fois qu'il va rouler sur un 29. J'avoue que c'était un truc qui m'angoissait un peu le 29, hein, parce que j'ai eu des mauvaises expériences de test de 29, mais Phil m'a convaincu qu'il y avait eu des progrès là-dessus. Il a fallu travailler au corps quand même, hein, les garçons, parce que les géométries ont beaucoup évolué ces dernières années. Avant, on mettait des grosses roues sur un vélo qui n'avait pas été étudié pour ça. Maintenant, aujourd'hui, on a des géométries qui sont prévues pour accueillir des roues de 29 dès le départ. Donc, il sera moins gêné que sur un faux 29, entre guillemets. Après, pour ce qui est de la géométrie, on est sur un cadre avec un sloping assez prononcé. Ça, il faut savoir qu'on est parti sur un cadre en taille S, alors que son GT est en taille M, et quand on prend toutes les cotes du Super Foxy, il est plus long sur quasiment toutes les cotes. On a un top tube qui est extrêmement long, on a un tube de selle très court, donc il va avoir un centre de gravité très bas, un vélo très long pour être plus stable, et une élévation de la double direction qui est plus importante que sur le GT. Donc dans la pente très raide, il va avoir une assiette qui sera meilleure, il sera beaucoup moins penché en avant, il sera beaucoup plus redressé, et ça a un très gros impact sur la maniabilité du bike, donc très pentu. Non seulement la douille est plus haute, mais en plus la selle peut être mise plus basse. Donc en fait je peux vraiment, alors que sur le GT au contraire j'étais plus plat on va dire, là celui-là il est incliné dans le bon sens par rapport à la pente. Après bon, on est sur des géométries enduro, on va pas revenir sur tous les angles, c'est peut-être pas la peine. Peut-être que tu peux nous préciser les débattements dans tout ça là. Ouais, bah c'est pas compliqué, on est sur 170 devant, 160 derrière, avec une Fox 38 dans sa plus haut niveau de finition devant, donc la 38 Factory. Sachant qu'on a hésité à la retirer la 38, hein, c'est pas faux. parce qu'elle est super lourde, mais bon. Ouais, finition égale, elle pèse 140 grammes de plus qu'une 36. Donc on a hésité pour optimiser encore le poids, mais on va lui laisser sa chance quand même, parce que c'est quand même une grosse rigidité, et ça peut être intéressant dans ce que fait Alexis. Oui, c'est vrai que l'avantage de la 38, parce qu'on s'est posé la question de remettre la 36, quoi. Enfin, de mettre une 36, comme sur le GT. Et du coup, en fait, la 38, là, elles sont réglées sur le même débattement, c'est-à-dire que la 36 du GT, elle était montée aussi en 170, mais par contre, la 38, elle est beaucoup plus rigide. Et elle a aussi d'autres types d'options qui peuvent servir en montagne, comme les équilibrages de pression, là. Des fois, quand on fait chauffer une suspension, ou comme Alexis, quand on monte en altitude, ça peut varier les pressions. Avant de commencer son ride, on remet tout à zéro en appuyant, et on est reparti avec une fourche qui n'aura pas modifié son comportement. Après, grosse nouveauté pour Alexis aussi, il était sur une cartouche Fit 4 sur sa 36. Donc Fit 4, on ne se contente que de régler les basses vitesses, que ce soit en compression ou en détente. Là, il est sur la dernière cartouche Grip 2 de chez Fox, donc on contrôle les compressions basses et haute vitesse, et la détente haute et basse vitesse, donc on fera sûrement quelques petits rides de test. Pour la suspension arrière, donc on est sur un amortisseur à air avec un piggyback pour avoir plus de volume d'huile, donc c'est le Öhlins TTX de 2021, donc encore une fois dernier cri. Pareil, tous les réglages possibles en compression et détente, donc là aussi on va pouvoir lui faire un petit setting aux petits oignons pour s'adapter à sa façon de rouler. Et puis après, pour ce qui est du reste des périphériques, donc en termes de freinage, on est sur les SRAM Code RSC. Ça, on verra que Alexis, il est très habitué à rouler avec les Shimano Scent, qui sont d'excellents freins, très fiables. Donc, je pense qu'on va. On a le même avis de toute façon. On a le même avis. Sur les codes. Voilà, on roule sur les mêmes trucs. Donc, on va lui remettre des bons vieux Scent de chez Shimano. De toute façon, on dit rien sur les codes parce qu'ils sont montés sur tous les bacs de série. Donc, donc voilà, donc les codes, bon bah il y a des freins codes. Voilà. Mais bon, on les garde pas. Non, voilà. Donc évidemment, les disques aussi vont changer. Après, la tuyaucelle télescopique, on va pas se mentir, elle est magnifique, mais Alexis n'en a pas besoin. Hein. Une tuyaucelle télescopique, c'est quand on monte et qu'on descend en pédalant. C'est pas son cas, lui il monte à pied, il descend en roulant. Pierre, il en chie. C'est mieux comme ça. Donc on va gagner beaucoup de poids sur la tuyaucelle télescopique et de la fiabilité également. Ouais, c'est le composant du bike qui tombe le plus en panne, on va se le dire. Ouais, alors après je ferai une vidéo sur ma chaîne parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça tombe souvent en panne qui seront évitables. Parce qu'on est mauvais tous en maintenance, c'est ça. Non, voilà. c'est pas la maintenance, j'en parlerai plus tard dans une vidéo, c'est pas le sujet du jour. Et après le gros point
entre guillemets noir sur ce bike. Noir, ouais. Ouais, bah il est noir, excuse-moi, la cassette est noire. Ah oui. C'est la transmission, voilà. Donc la transmission, alors à pas se plaindre, c'est une super transmission, hein. C'est du SRAM XO1, donc Eagle. Sauf qu'Alexis, il a pas besoin d'une transmission classique, puisque encore une fois, il pédale pas. Je rêve pas, Alexis est en train de pédaler. Lui, il veut gagner du poids et avoir un vélo fiable. Alors, et du coup, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis des années, Et que mais que tu m'as convaincu de mettre en œuvre, donc ok, vas-y. dès qu'on a parlé mécanique avec Alexis, tout de suite je lui ai dit pourquoi tu gardes un dérailleur et une cassette qui pèse très lourd et qui se casse alors que tu t'en sers jamais, il faut passer en single speed. Et là Alexis c'est comme s'il était déjà au courant de ce que j'allais lui dire, mais c'est exactement ce que je voulais, enfin... J'attendais juste de pas être tout seul à me dire non mais je vais pas monter un gros enduro comme ça en single speed, quoi. C'est pas Voilà. possible, quoi. Je veux dire, bon, il y a un pro qui me dit la même chose, je me dis, bon allez, banco. Pour le commun des mortels, le single speed c'est clair que c'est pas pratique parce que pour pédaler etc. Voilà, mais Alexis encore une fois il fait que descendre et il prend des grosses pierres dans la figure, donc enfin dans les jantes etc. Donc le single speed pour le coup ça a tout son sens dans son type d'utilisation et il va gagner plusieurs centaines de grammes. Donc, Et beaucoup de fiabilité aussi. et hein. beaucoup de fiabilité. Et un poste de pilotage super propre. Voilà, il y aura- Moi j'adore quand il n'y a aucune manette sur le poste de Bah là pilotage. t'auras plus que tes deux durites de frein. Ouais. Il n'y a plus de gaine, plus de câble. Ce sera très C'est- épuré. Ça va être le gros changement. Le plus gros gain de poids également. Donc transmission ça s'en va, tire-set télescopique ça s'en va. Après on va travailler au niveau des roues également pour lui trouver quelque chose d'un peu plus coriace, un peu plus costaud. Parce que là où il roule... Là, c'est des roues qui sont faites pour du enduro chapé, on va dire ça comme ça. Quand on commence à passer dans du gros pierrier, voilà. Là, il y a eu un petit dilemme quand même sur ça. C'est-à-dire que soit on visait le poids absolument et on partait sur une paire de roues carbone. Mais franchement, On l'a là, toujours pas tranché le dilemme. Hein. on l'a toujours pas tranché, mais... Ouais. Là, ce qu'on s'était dit, c'était pas carbone à l'avant. Voilà. Parce que du coup, trop rigide, avec la fourche qui est déjà super rigide, le bike lui-même qui est en carbone rigide, si tu rajoutes en plus une roue en carbone, T'as un poste de Ah oui, pilotage et avec le cintre et en le carbone. cintre, Et alors du coup, il y a encore un petit dilemme. Soit on passe sur du carbone, on va gagner quelques centaines de grammes quand même. Mais par contre, un vélo qui va être beaucoup plus dur à mener dans la pente. Moi, je serais plus partisan d'une bonne paire d'alus. Certes, c'est pas aussi léger, mais déjà ton bike, vu comment on va te le monter, il sera quoi qu'il arrive beaucoup plus léger que ton GT. Donc moi dans et l'idée, GT qui est déjà super allégé par rapport voilà. au GT de série. mais là, Il a perdu pratiquement 1,5 kg par rapport au GT de série. Ouais, mais il sera quand même plus lourd que celui-là. Donc, Alors que c'est pour un ça- 29. Alors que c'est un 29, voilà. Donc moi je serais vraiment partisan de rester sur une paire d'alus pour sa tolérance, la tolérance de l'aluminium. Et quand tu passes dans des pierriers, que les pierres te traversent, qu'elles passent sur les jantes et tout, le carbone est en soi plus résistant que l'aluminium en termes de résistance à l'effort. Par contre, il est moins résistant en termes de résistance aux impacts. Ouais. Et les impacts, toi, tu en as dans toutes tes sorties. Bah, suffit de voir Ah, mes tes jantes, voilà à quoi elles ressemblent. Voilà. Puis les roues, c'est ce que je change le plus souvent. Hein. Les paires de roues, j'en fais au moins une par an, voire ça peut m'arriver d'en avoir deux. Enfin, pas les paires, mais au moins la roue arrière, quoi. T'entends ça, Benjamin, ça va nous coûter cher. Non, parce que après, si tu changes juste le cercle, là, Ouais. tu- Et en plus, on va devoir rayonner les roues. Oh, putain, il va nous coûter cher, vraiment. Voilà, en tout cas, les roues, elles vont pas rester telles quelles. Mais après, à part toutes ces modifications énormes, le vélo, ce qui va changer après, c'est plutôt Benjamin qui le m'a- pédalier, on garde là, du le coup, celui-là. pédalier carbone, on va le Ouais, garder. c'est un des On va plus juste, légers qui soit. On va juste changer le plateau pour qu'il s'adapte au single speed. Il va falloir mettre un tendeur de chaîne aussi. Il va falloir mettre un tendeur de chaîne derrière, exactement. La selle va changer aussi, on va trouver une selle pour le coup ultra light, parce que c'est pas pour le peu de temps que tu passes sur ta selle, Ouais. c'est pas la peine de mettre un truc renforcé. Bon bah, j'ai pété ma selle. Par contre, les pneus, ceux-là qui sont montés de série, c'est des pneus en tringle souple. Là, ils sont en train de le soulever. Moi, je garde la tringle souple à l'avant, par contre, je passe en tringle rigide sur l'arrière. Quoi. Pour la fiabilité, après... Ça ce qu'on peut- prend 200 grammes. Quoi. Après, ça reste, même si c'est la tringle souple, ça reste quand même, on est sur le plus haut niveau de finition en tringle souple. On est sur la 3C Max Terra. Ouais. Et on est sur la carcasse Double Down. Ouais, Double Down. Donc on est quand même sur quelque chose à double pli. Donc c'est quand même assez renforcé. Donc moi, dans l'idée, les pneus, c'est dommage de les gaspiller. On pourrait juste, tu les prends, et puis une fois qu'ils sont poncés, ce qui peut arriver assez rapidement... Ah non, moi, je les use pas tant que ça. Tu vois, les pneus, ils peuvent me faire la saison, en fait, paradoxalement. Parce que d'accord. par rapport à un rider d'enduro classique, je roule très peu. C'est-à-dire qu'un rider d'enduro, il va enchaîner des milliers de mètres de dénivelé. Moi, au final, quand je fais 1500 mètres, c'est une très grosse sortie, donc, et j'en fais pas tant que ça. Donc les pneus, même s'ils ramassent dans les pierriers, c'est clair, finalement, je les use assez peu. Hein. Il y en a plein qui me disent dans les commentaires, ouais, tu utilises un train de pneus par descente. Pas du tout. Par contre, oui, ça peut arriver de les cisailler sur les flancs avec les pierriers, ça c'est clair.
Merde. Ah non. Crevaison. Oh les boules. De toute façon, encore une fois, on a tellement de marge par rapport à ton GT en termes de poids, encore une fois. Je dis pas que ton GT était très lourd, hein, mais là, on va en faire vraiment une plume pour la catégorie. Et donc, même si on alourdit un petit peu le train roulant, franchement, ça va rester un bike pour cette catégorie. On aura difficilement plus léger, c'est impossible. Bah, c'est impossible. Hein. La seule solution après pour l'alléger, ça va être de baisser en gamme. C'est-à-dire de mettre des suspensions moins prestige. De repasser sur une 36 devant et de mettre pourquoi pas un amortisseur plus light derrière. Ouais, mais... typiquement un Topaz ou un Fox. DPX2, ou un DPX2, ouais. Mais franchement, cet amorceau il a été prévu pour fonctionner avec ce cadre, donc je pense que ce serait dommage pour quelques grammes de se priver d'un custom tuned. Du coup, là, on parle du montage que Jamin Bike va me faire, mais pour le coup, si vous voulez un bike check vraiment détaillé de ce vélo de série, je vous engage à aller le voir sur la chaîne de Phil, là. Mais abonnez-vous à sa chaîne, du coup, et puis comme ça, vous pourrez suivre. Bonne idée, ça, de s'abonner à la chaîne. Je le dis jamais pour moi, mais je peux le dire pour les autres. Il faut s'abonner à sa chaîne aussi, hein. Moi, Voilà, ça fait bizarre. Hein. Après, les autres modifications, ça va être un tout autre domaine. On va toucher à ce que j'appelle de l'art, moi franchement, c'est la peinture perso. Mais là, pour le coup, c'est le domaine de prédilection de Benjamin. L'idée de cette peinture, c'était que ça corresponde à l'environnement d'Alexis, sa passion, son amour pour la montagne, son amour pour le vélo. Donc l'idée, c'était de trouver une peinture qui soit pas, entre guillemets, facile, mais en même temps qui parle d'elle-même quand on va la regarder et quand on va la découvrir sur Bon le allez, vélo. je le dis, on va dessiner une chute d'eau sur une falaise avec des aigles qui tournent autour. Ouais, alors j'y ai pensé. Non. T'es pas au courant de ça. Non, on n'aura pas les aigles ni les chutes d'eau. Par Non, contre, ça sera pas un camion américain. On aura en quelque sorte un peu les falaises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le design sur lequel on s'est arrêté, c'est un design que j'avais moi pensé effectivement de mon côté, et puis que tu m'as présenté lorsqu'on s'était rencontrés une des premières fois. En fait, on a eu la même idée. On a eu la même idée, exactement. Une fois de En fait, plus. Faut savoir que je ne souhaitais pas de peinture personnalisée. Hein. Benjamin, quand il commence à me parler du montage du vélo, il me fait bah, « moi, je fais en plus de la peinture et tout ». Et bon, après, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de peintre en vélo, quoi. Il y a des gars qui disent « je fais de la peinture », ils foutent un coup de bombe. Et bon, et Benjamin, en fait, c'est pas ça. C'est que lui, c'est un grand maître de la peinture. Voilà. Donc, en fait, il m'a proposé juste des trucs de taré, que j'ignorais même que ça existait, quoi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que toutes les options étaient sur la table à un moment. On aurait pu faire n'importe quoi, quoi. Même un truc en chrome de partout. On aurait pu faire 15 vélos. Ah, voilà. On aurait pu faire 15 vélos tant les idées étaient aussi bonnes les unes que les autres et qu'elles pouvaient correspondre en tout cas à ce que tu aimais et ce que ça pouvait aussi correspondre en termes d'image sur le bike. Après, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, sur quoi on s'est arrêté exactement? Bah, je vais montrer les croquis. Donc là, la première idée que j'avais eue, c'était une sorte de ligne qui souligne la ligne du bike qui est continue justement, qui fait l'aspect prestige du Super Foxy, quoi. Mais bon, tu trouvais ça comment, ça? C'était... Bah, disons que je pensais que c'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait réaliser sur ton vélo pour ton vélo. C'était un peu classique, quoi. Ça ressemble presque à la livrée de série. Alors, deuxième option, un camo, voilà. Ça te plaisait mais pas plus, c'est ça? Oui, disons que techniquement, c'est toujours assez sympa de faire un petit camouflage en peinture, mais enfin, pareil, je pensais que c'était pas encore à la hauteur de Après, ça. on retrouvait le côté montagne parce que c'était un peu un camo, voilà, hiver, quoi, un peu genre armée russe, quoi. Bon. Après, j'ai une idée d'un camo, mais avec des zones fluo, voilà, bon, une variante. Après, bon là, on part dans un petit délire, un peu vélo tigre volant, voilà. Ça, pour le coup, c'était une idée qui me plaisait peut-être un petit peu plus parce qu'on avait l'aspect graphique, mais mine de rien, le reste me paraissait un peu trop... Non, on va dire la vérité. Oui. Je sais plus qui l'a dit, ça fait Jackie. Et donc, dernière idée, qui est celle qu'on va garder, du coup, tu vas la développer. Voilà, donc on est parti là-dessus, finalement. Alors en fait, voilà. C'est des courbes topographiques de cartes qui vont être peintes sur le cadre. Dessus, tu voulais mettre en plus des points de sommet emblématiques que j'avais fait, quoi. On va avec les noms de sommets, quoi. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment encore plus de le personnaliser dans ce sens, à savoir que tous les sommets qui avaient marqué le plus Alexis au cours de sa carrière, on les inscrive comme étant ancrés dans le marbre sur le cadre. Sauf que, moi déjà, je trouvais ça quand même super compliqué à faire, quoi. Des courbes de niveau, c'est super fin. J'étais même pas sûr de la faisabilité, mais en fait, t'es allé 10 crans plus loin, directement. Là, actuellement, je suis en train de réfléchir encore à la méthode
pour réaliser ces courbes? Est-ce qu'on va les faire de la méthode la plus artisanale possible ou est-ce qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus industriel, entre guillemets, même si ça sera de toute façon fait main. L'idée après, c'était effectivement le choix des couleurs. Le choix des couleurs et aussi, est-ce qu'on peut le présenter, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, le choix aussi d'un matériau très noble. Bah vas-y, dis-le. Allez, le nom de tous les monts qui ont marqué Alexis, on va les réaliser à base de feuilles d'or. On va réaliser également d'autres petites surprises à base de feuilles d'or aussi que Alexis n'est pas forcément au courant. Et tout ça... Alors j'arrête tout de suite. Moi, la feuille d'or, c'était pas mon idée. Moi, la première réaction que j'ai dit, c'est « Je mets pas ça sur le vélo, je vais pas oser aller le rouler, quoi. » Alors il l'a éraflé, il paraît. Ah merde, putain. Ah ouais. Mais bon, il voulait vraiment mettre de la feuille d'or. Au bout d'un moment, je lui ai dit « Bon, ok, hein. » Non mais voilà, disons qu'à vététiste prestigieux, il fallait aussi quelque chose d'un petit peu plus prestigieux que, entre guillemets, une simple couleur sur un cadran. Donc il va y avoir ça, il va y avoir aussi des choix de couleurs qui ont été mûrement réfléchis, à la fois pour avoir quelque chose de très sobre, de très soft, mais en même temps quelque chose qui marque tout de suite les yeux, c'est-à-dire que plus c'est sobre et plus c'est soft, et plus en général c'est joli et ça passe bien. Sachant que là, c'est pas les couleurs qu'on a choisies. Sachant que là, ce sera pas les couleurs, là. sont pas les définitives. Alors, les roues n'ont pas été oubliées non plus. Ah bon, tu vas peindre les roues? Elles seront pas peintes. Ah oui, non, tu vas mettre des stickers, ouais, c'est ça. Je peux pas refaire des peintures tous les 15 jours. Mais en revanche, les roues sont pas oubliées, on va pas les mettre de côté. Il va y avoir quelque chose aussi. Alexis n'est pas au courant. Ce sera une surprise au moment de la réalisation. Et le dilemme de la fourche. Tiens, d'ailleurs, on va vous demander, là. Ah ouais, on va vous demander, tiens, un petit petit sondage. Parce qu'on n'est pas d'accord. Enfin, en fait, je sais pas, moi, j'ai pas trop d'avis. Moi, sur les images, j'ai mis la fourche avec les mêmes motifs, quoi, pour répéter les motifs. Et du coup, Benjamin me dit, bah, non, c'est pas très terrible, il vaut mieux laisser une fourche avec un logo Fox 38, voilà. Donc, j'avoue que je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Et après, on a toutes les réflexions sur le type de peinture, parce que en fait, Benjamin, il est capable de faire n'importe quoi. Il peut faire des trucs nacrés, de la peinture holographique, des trucs de fou, là, des trucs de tuning, on va dire. Un peu. C'était Jackie, là. Et du coup, on a réfléchi à divers types de teintes, sans tomber dans le Jackie non plus, parce que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas que le vélo il soit arc-en-ciel et qu'il brille au soleil, tu vois. On est plutôt tombé d'accord sur le fait qu'il y avait des très très belles peintures qui sont capables de donner des superbes effets, mais qui n'étaient pas forcément adaptées par rapport à vos projets actuels. Donc on est plutôt resté sur des gammes de peintures dans lesquelles on va être certainement capable d'intégrer de la nacre, par exemple, qui vont donner un peu plus de volume, plus de velours, un petit peu cet aspect bonbon sucre d'orge qu'on peut avoir sur certaines couleurs. On n'avait jamais parlé du sucre d'orge, moi je... Je commence à avoir faim, les gars, faut arrêter vos conneries, hein. Ça commence à avoir la dalle, moi. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça sera une peinture qui ne sera pas donnée métallique, mais qui va plutôt donner un aspect enveloppant, rassurant, qui va être voilà, une espèce de quelque chose comme ça. Si, tu sais pas, mais c'est ça. Je sais pas encore, mais tu vas voir. D'accord. Bon, on parle beaucoup de visuel, mais juste à l'oral, donc... Alors, la chance que vous avez, c'est que vous allez pouvoir suivre tout ça en vidéo, bien sûr, ça je vous l'ai promis. Donc le montage d'un côté et la peinture de l'autre. Et ces vidéos, elles ne seront pas tournées par moi, elles seront tournées par Alexandre. Alexandre que vous connaissez peut-être, ou plutôt Mr Freeride, qui est très connu pour ses aventures en bike park, mais beaucoup moins pour ses réalisations vidéo, qui sont pourtant excellentes. En fait, il a un niveau pro en vidéo, et il est en train de monter sa boîte de vidéo, justement. Donc moi, je vous engage à aller voir ce qu'il fait au-delà de ses vidéos, on va dire format YouTube. Et donc c'est lui qui va filmer ça, et il va y avoir du résultat, là. Ça va être du très lourd. Ça va être un sacré projet, quand même. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. C'est-à-dire que quand on a commencé à en discuter, en fait, c'est monté crescendo. Et surtout que je cherchais rien à la base, hein. Moi, je roulais avec le GT, pour l'instant, ça m'allait, hein. Mais bon, là, maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est rouler avec celui-là, maintenant. Tu m'étonnes. Là, le GT, bon... Il a pris un coup de vieux, le pauvre. Voilà, c'est ça. Et puis donc à vous tous qui voyez cette vidéo, si vous avez des projets, des questions, même simplement des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter chez Jama Bike. Vous êtes les spécialistes des montages à la carte, et notamment des projets comme ça, quoi. Donc pour ceux qui en auraient potentiellement, n'hésitez pas à les contacter, hein. Et même pas forcément qu'en local. On peut rappeler où vous êtes, hein. En fait, on est situé au 88 avenue des Pyrénées à Martres-Tolosane, donc c'est entre Toulouse et Saint-Gaudens, on est au bord de l'autoroute, en plus c'est super facile d'accès. Il ne faut pas hésiter, et pour tous les projets, de toute façon, qu'ils soient petits, grands ou moyens, on répondra à tout le monde. Bon allez, bon ride à tous. Ciao. Ciao.